Un ion est formé par un atome qui a gagné ou perdu un ou plusieurs électrons. Un ion porte une charge électrique qui va être notée en exposant. Alors, s'il a gagné un ou plusieurs électrons, ce sont les charges négatives qui vont être majoritaires. Et donc, on va avoir un ion chargé négativement que l'on appelle un anion. S'il a perdu un ou plusieurs électrons, ce sont les charges positives qui vont être majoritaires. On dit alors qu'il est chargé positivement, et un ion chargé positivement s'appelle un cation. Prenons par exemple l'atome de lithium de symbole Li. Son numéro atomique est de 3. Cela signifie qu'il a 3 charges positives à l'intérieur du noyau, que l'on appelle également protons. On les a représentés par des plus. On a représenté également les neutrons à l'intérieur du noyau par la lettre N. Et enfin, à l'extérieur du noyau sont représentés les électrons par le symbole moins. On sait bien entendu qu'il y a 3 électrons, puisqu'un atome étant neutre, le nombre de charges positives doit être égal au nombre de charges négatives. Imaginons maintenant que l'atome de lithium perde un électron. On se retrouve donc avec un total de 2 électrons. 2 électrons qui sont chargés négativement. Nous avons donc 2 particules négatives et 3 protons, c'est-à-dire 3 particules positives. Nous avons donc une charge positive excédentaire. Ce n'est plus un atome, c'est un ion positif qu'on appelle également un cation. Nous allons donc le représenter par le symbole Li+, le plus étant en exposant. Prenons maintenant l'exemple de l'atome d'oxygène de symbole O et de numéro atomique 8. Cela signifie qu'il a 8 charges positives à l'intérieur de son noyau, qu'on appelle toujours des protons. Il a également des neutrons, et puis à l'extérieur du noyau se trouvent 8 électrons, puisqu'il s'agit d'un atome et qu'un atome est toujours neutre. Imaginons maintenant que notre atome d'oxygène gagne 2 électrons. Cela fait donc un total de 10 électrons à l'extérieur du noyau. Il y a toujours 8 charges positives, 8 protons à l'intérieur du noyau, ce qui signifie qu'il y a 2 charges négatives excédentaires. Ce n'est plus un atome, c'est un ion. Et c'est un ion avec 2 charges négatives excédentaires que l'on va noter O2-. Le 2- signifiant qu'il y a 2 charges négatives en plus, nous allons le rajouter en haut. Il s'agit d'un ion négatif qu'on appelle un anion, ici appelé ion oxygène.